Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et nous avons donc d'autres invités après les premiers qui sont partis. Ceux du CNTS qui seront pour la journée citoyenne du côté de lui. Ce matin, on va parler de football. On aura Pépé qui est quelque part dans la salle du Da Fresh Morning, mais on a d'abord Malam Kadhafi qui est manager général des ACL. Nous avons Merlin Tandjigora que vous connaissez très bien, qui est un footballeur professionnel gabonais, qui est lui conseiller à ACL, et Sylvain Ovono qui est agent professionnel, qui est ancien professionnel et agent de joueurs. Ils viennent parler du tournoi de détection à Académie Club de Libreville. Kadhafi, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Très bien. Alors c'est quoi ACL? C'est un club de l'académie, genre un club de football pour les petits, ou bien c'est une école de formation? La réponse se trouve sur les 3 lettres. D'accord. Académie Club de Libreville. D'accord. Donc qui dit académie dit école de football, centre de formation de football, et partant de là aussi centre de formation de la vie. Donc c'est comment, on vient s'inscrire, on amène nos enfants, ou bien c'est vous qui choisissez les enfants que vous mettez dans l'académie? Ça se passe en principe sur le talent. Donc c'est nous qui allons vers les enfants, c'est nous qui allons dans les bas quartiers, c'est nous qui allons en province, regarder les gamins qui jouent chez eux, ou lorsqu'il y a des petits tournois de vacances, nous détectons des jeunes prodiges, des joueurs que nous savons par la petite expérience que nous avons, qui peuvent devenir des très grands joueurs demain. Après, ils sont perfectibles, ils sont appelés à être formés, et c'est ce que nous faisons. Quand vous venez par exemple en Colombo, vous voyez un petit qui joue bien, vous le prenez, vous l'emmenez à l'académie, sans l'accord des parents. Non. C'est quoi les procédures? Non, on ne le prend pas. On se rapproche d'abord. S'il était en train de jouer sur un terrain, il y a forcément des grandes personnes avec eux. Si alors c'est des petits qui jouent peut-être derrière une maison, on approche peut-être le petit et on demande où il habite, quel âge il a, où est-ce qu'il apprend, avec qui il vit. Il nous parle déjà un tout petit peu de lui, et ensuite il nous indique une personne à qui on peut s'adresser, et c'est comme ça qu'on va vers le parent et on l'explique c'est quoi l'Académie Club de Libreville. Et si le parent ne veut pas? Si le parent veut que son bébé fasse docteur en médecine? Non, ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Nous demandons à former des futurs professionnels pour le bien de notre pays, pour le bien aussi de ses enfants, mais on n'aide pas celui qui ne veut pas être aidé. D'accord. Si le parent ne veut pas, il reste avec son enfant. Mais il y a des gens qui à la base ne veulent pas jouer au foot, et puis le parent peut se dire que bon, mon fils va jouer au foot, et puis est-ce qu'il est possible d'emmener l'enfant chez vous et d'en faire un footballeur? Au début, on n'est pas obligé de... En fait, nous ne voulons pas que tout soit facile. Il y a certainement de parents qui n'ont pas encore compris ce qu'est le football aujourd'hui. Après, on ne vient pas devant un parent lui demander son enfant, et quand il dit non, on s'en va. Nous aussi, on essaye d'amener le parent à comprendre c'est quoi le football, la beauté de la chose, et quel est réellement ce qu'il y a derrière comme idée. Et lorsque le parent est ouvert et quand il est sensible à ce qu'on dit, il comprend facilement, et puis on marche ensemble. ACL existe depuis combien de temps? ACL existe depuis quelques années maintenant, donc depuis 2013, la date de sa création. Et vous avez déjà formé combien d'enfants qu'on connaît dans le monde, ou dans le Gabon même seulement? D'accord. Même seulement au championnat national qui jamais ne commence et ne finit. Oui, d'accord. Vous savez, en matière de formation, au Gabon, on n'a pas 1000 centres de formation, on n'a pas 1000 académies. Donc depuis 2013, ACL a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je vais vous donner 2-3 exemples ici. C'est vrai, on espère que d'ici quelques années, on aura formé peut-être des joueurs comme Neymar ou Ronaldinho. Mais aujourd'hui, on a 6 joueurs en Europe qui sont là-bas, qui sont des produits de ACL, qui sont là-bas avec un objectif très, très, très clair. Ils sont encore très jeunes, on leur donne encore le temps, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être en Europe. Il faut être en Europe dans les plus grands clubs. Mais on ne peut pas quitter du Gabon et se dire qu'on va aller signer au Paris Saint-Germain ou au Barça. Donc ces jeunes sont là-bas, ils sont sur la bonne voie. D'accord. Donc en Bretagne, par exemple, nous avons 2 joueurs, un défenseur central, Rodrigue Bilong, et Rodron Junior. D'accord, qui sont là-bas et qui jouent dans des clubs qui vont passer professionnels avec la grâce de Dieu d'ici l'année prochaine, parce qu'ils sont bien placés en championnat. On a un autre attaquant qui a commencé la saison avec nous ici là, au championnat de la Ligue de l'Estuaire, Giovanni Nguema, qui a signé à Fatima au Portugal, qui normalement est allé avec le statut d'un joueur qui revient d'un pays
comme le Gabon, donc il va peut-être être formé, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, il va peut-être jouer avec la réserve. Mais à la grande surprise, le mec, depuis qu'il est arrivé, il est tout le temps convoqué avec l'équipe première. C'est vrai qu'il n'est pas encore titulaire parce qu'il est très jeune, il n'a que 18 ans, mais il a déjà fait 3 apparitions en championnat. Entre la première apparition et les 2 dernières, l'entraîneur a été changé, ce qui nous a peut-être amené à penser un petit instant qu'avec un nouvel entraîneur, ce serait difficile. Alors le contraire s'est passé, l'entraîneur il adore, il trouve que le mec est bien, il est bien formé, il nous a fait un retour en disant que vraiment il était étonné parce que le joueur avait vraiment des bases solides, on sent vraiment qu'il sort de quelque part, et pourtant le mec il était à Lambaréné, il jouait pas au football, on l'a pris justement comme on parlait au début là, donc c'est le président qui s'était occupé de ça à l'époque. Nous avons à Sanois Saint-Gatien un joueur, nous avons au Paris FC un joueur. Donc voilà, nous avons... Vous faites du bon travail en gros. Oui. Les enfants sont en sécurité là-bas à ACL. Ils sont dans un bon cadre. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous fonctionnez comme une école? Moi, je suis une mère, j'emmène mon enfant, je vous le laisse par exemple et je le récupère à 18h. Ou une fois que je vous l'ai donné, il reste là-bas durant les 9 ou les 12 mois de l'année. D'accord. L'Académie Club de Libreville, comme je vous disais, il ne s'agit pas que de football. On s'occupe de beaucoup de choses. Nous avons, vous allez voir là, j'ai un plan stratégique. Nous avons tout détaillé. Nous avons fait les choses dans les normes. Donc, il y a un programme. Vous avez un plan stratégique. Il y a un bureau de coordination du plan stratégique. ACL, Oui. non, c'est ACL. Oui. Plan Je stratégique, suis- ACL, non, émergent, dynamique. Bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de paramètres. On peut appartenir comme joueur à l'ACL, mais avoir un statut d'interne ou pas. Et selon la catégorie aussi d'âge, nous avons des Benjamins qui vont commencer dimanche au Ballon d'Or. Ça, c'est les plus petits. Ils ont quel âge? Ils ont entre... D'abord, le plus jeune joueur de ACL, il a 5 ans et demi. Comment on gère qu'un enfant qui a 5 ans? Il porte ses bottines, il porte son maillot, il vient s'amuser avec les autres et il comprend. Chez et les puis- autres, les gars commencent à 3 ans. Mais à 5 ans, il ne pense qu'à une seule chose, courir dans tous les sens et tout ça. Comment tu imposes de la discipline à 5 ans? Non, on éduque son enfant à partir de plus bas que ça. D'accord. Lorsque l'enfant porte encore des couches, on l'apprend déjà à enlever les couches. Je ne pense pas que c'est à 5 ans, c'est beaucoup plus tôt que ça. L'homme, Dieu a créé l'homme d'une manière très magnifique. On peut apprendre à un enfant. Donc à malgré un le an. fait que les parents ne soient pas là, vous arrivez quand même à gérer les enfants. Non, de nous 5 avons ans. des éducateurs, des gens qui sont formés pour former les enfants. Ah d'accord. Voilà. Nous ne prenons pas les enfants de 5 ans, ils ne sont pas internes ceux-là. Ils ont un programme, les Benjamins, puisque le championnat va bientôt commencer, on aura un programme qui va sortir d'ici quelques jours. Pour la sous-ligue d'Akanda, nous avons les U15 qui ont commencé. Nous avons les U17 pardon, et nous avons les U19. Alors pour les U15, donc de 0 à 15 ans maximum, tous sont chez eux. Ils ont un programme établi qui est 2 fois par semaine. Le mercredi à 16h, parce qu'ils vont peut-être à l'école, et puis le samedi à 8h. Le samedi à 8h, s'il n'y a pas match. S'il y a match le samedi, que le match commence par exemple à 14h ou à 15h, il y a regroupement au camp à 12h ou 11h selon le programme établi. Ensuite, on les prend dans le bus, on les amène au match. Après le match, on les ramène au camp. Pour ceux qui se font accompagner par leurs parents viennent le prendre. Nous avons l'avantage d'être dans un quartier beaucoup fréquenté et très, très peuplé comme Angondier. Donc généralement, les enfants, certains sont même en face. Donc il y a d'autres dont les parents viennent chercher. Nous avons créé un système de transport avec les parents pour ceux qui sont un peu plus loin, donc on s'occupe de ça. Donc oui, à ce niveau, les enfants sont bien traités. Les U17 aussi, pareil. À partir des U19 et des seniors, nous avons reçu les joueurs qui ont déjà atteint un certain âge, qui peuvent vivre seuls. Ils sont chez nous au camp. Je dirais qu'ils sont bien traités. Chacun a son... Ils ne sont pas dans des dortoirs. Chacun a sa chambre. Chacun a son petit appartement, son coin cuisine, sa douche. Ils ont... Puisqu'on a défini... On a donné 2 bâtiments. Un qu'on a estimé être les jours les plus vieux et un autre où ce sont les jours les plus jeunes. Et chaque bâtiment a une cuisine, un congélateur. Ah, et, ça c'est cool ça. on Et est donc rationnel. vous organisez un tournoi de détection. Oui. Donc pour là, ça veut dire que vous allez à la recherche d'autres joueurs. Oui, ça voudrait dire ça. Ou alors qu'on voudrait mettre un peu plus nos joueurs actuels aussi en lumière. Ah d'accord, Oui. ok. Donc vous voulez En mettre... fait, nous voulons mettre nos joueurs en lumière
vis-à-vis des recruteurs européens. Voilà pourquoi... Ah, vous avez fait venir monsieur Sylvain Ovono. Hein. Ici, oui. Ah, monsieur Sylvain Ovono, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes un agent de joueur, c'est ça? Oui. C'est quoi un agent de joueur? Donc voilà, déjà, j'aime pas trop ce titre d'agent de joueur. Parce que ça fait un peu comme la traite négrière, c'est pas ça. Moi je préfère passer pour un conseiller sportif. Voilà, parce que là, je suis là pour donner l'opportunité à mes jeunes frères de rêver d'être des footballeurs professionnels. Ça, c'est mon objectif. Comment on devient conseiller sportif? On est d'abord joueur à la base? Bon voilà, moi je pense que conseiller sportif, déjà, c'est une passion. C'est une passion déjà, parce que il faut déjà avoir joué au football, il faut aimer le foot, il faut savoir communiquer, il faut aider. Moi je pense que c'est les paramètres nécessaires pour être conseiller de foot. Et d'accord. Et Voilà. vous, dans votre profession ou dans votre carrière d'agent de joueur, est-ce qu'on peut avoir des idées de ce que vous avez déjà fait et comment ça se passe en fait le processus? Vous voyez un jeune, ensuite qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, supposons que j'arrive à l'académie Club de Libreville, je vois un jeune, je trouve intéressant et moi je suis dans un contexte au Portugal. Donc en fonction des qualités du joueur, je trouve le club idéal pour lui. Donc j'arrive, quand je rentre, j'ai des rapports, je vais vers les clubs, je leur dis voilà, que les clubs qui sont susceptibles de recevoir un jeune de cette qualité, et je regarde, je vois, je discute avec eux, j'en parle, et en fonction de leur feedback, je reviens vers le directeur de l'académie, et puis on essaie de trouver un accord. On voit si l'accord est possible ou pas, pour que le petit puisse continuer sa carrière. C'est votre première collaboration avec ACL ou vous en aviez fait avant? Déjà, nous sommes en contact depuis. Et M. Yael Anvam, c'est un ami à moi. Et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait pour le football gabonais et l'opportunité qu'il donne à ces jeunes de pouvoir avoir une vie, de pouvoir sortir des quartiers, de pouvoir rêver. C'est très important aujourd'hui. Donc, moi, je suis là pour l'aider. Je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. D'accord. Voilà. On a souvent l'impression que les joueurs africains, à part quelques-uns, finissent toujours mal. Ouais. Est-ce que c'est de la faute des agents ou bien c'est de la faute de la gestion de la carrière par le footballeur lui-même? Bon, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit conseiller sportif. J'ai dit conseiller sportif. Parce que moi, à mon avis, mon rôle ne se limite pas à signer les contrats et à orienter. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que je suis plus qu'un agent pour lui. Je suis un frère, je suis un ami. Et je peux vous dire quelque chose. Quand il a signé en Chine, on a établi un plan pour pouvoir investir. Et c'est moi qui ai signé tous les documents. On a acheté des terrains, il a construit des immeubles au Gabon. Et là, je suis là pour vérifier. Ah, d'accord. Je suis là aussi pour Mais ça, c'est parce que vous êtes un agent de bonne foi. Exactement. Il y a beaucoup d'agents de mauvaise foi. C'est pour ça que j'ai dit. Pourquoi vous ne dénoncez jamais les agents de mauvaise foi? Non, vous savez, chacun a sa façon de travailler. Non, non. Quand c'est l'avenir des jeunes, il faut protéger les gens. Exactement, voilà. Vous C'est savez- comme le bon docteur et le mauvais docteur à l'hôpital. Exactement. C'est pour cela que je suis là. C'est pour ça que je suis là pour dire à l'Académie Club de Libreville que je peux leur aider, je peux aider à avancer, je peux protéger leurs jeunes et que je suis la personne indiquée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi je suis Sylvain Vonon, je suis camerounais, mais j'ai des racines gabonaises. Je suis chez moi. Oui, parce qu'Ovono, c'est un nom du Voilà, je suis chez moi ici et je voudrais apporter ma contribution au football gabonais. C'est pour cela que je suis là. Monsieur Tandikora, vous avez joué à l'équipe nationale, Hey, bonjour. l'équipe nationale de football. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous jouez aujourd'hui dans quel club?
Aujourd'hui, j'étais à Belenèse et je ne suis plus parce que j'ai eu un accident au genou. Je me suis fait opérer des ligaments croisés. Et là, pour le moment, je suis en rééducation. D'accord. C'est compliqué pour un footballeur quand il a une blessure. Ouais, très compliqué, surtout que quand la blessure, quand la blessure vient à un moment inattendu, que on se sent pas soutenu par certaines personnes donc, qui devaient faire leur rôle. S'ils ne le font pas, ça fait encore plus mal. Mais ça fait partie aussi de la beauté du football. Ça, il faut savoir gagner, il faut savoir aussi souffrir. Vous êtes conseiller à ACL, vous conseillez les jeunes. Ouais. Est-ce que vous-même, vous avez déjà l'étape psychologique pour conseiller les jeunes? Bon, moi, je suis parti d'un principe tout simple. Moi, je suis, comme je l'ai dit toujours, je me décris comme un villageois de Mouila. Je suis né à Mouila, fin fond. Donc, si j'ai eu la chance de pouvoir être un homme aujourd'hui, c'est grâce au football. Voilà, nous, moi, en mon temps, je n'ai pas eu la chance d'avoir des grands qui étaient déjà au sommet, mener ces genres d'actions pour nous aider. Donc, moi, je me suis dit aujourd'hui que si les Brésiliens sont mis en Europe, pourquoi pas les Gabonais? Voilà, donc personne n'a la chance infuse de permettre aux autres de rêver. Et on n'a pas besoin d'une psychologie aussi forte pour apporter juste son savoir et puis apporter ses conseils. Je pense que c'est quelque chose, c'est comme le bonjour, c'est gratuit. Voilà. Kadhafi, le tournoi commence quand? Le tournoi commence aujourd'hui. À quelle heure? Aujourd'hui, l'ouverture, tout ce qu'il y a autour comme organisation, à midi, nous serons déjà là-bas pour l'installation. 14h, nous serons Là-bas prêts. où? Au stade Idriss Ngari, sur C'est le quel terrain stade? synthétique à Ça, Ovendo. ça au Vendo. Juste à 100 mètres de la gare ferroviaire. L'entrée à gauche à l'école conventionnelle. D'accord. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas le stade Idriss Ngari, lorsqu'on arrive à Ovendo, à la gare de train, à la gare de Ovendo, je crois que tous les riverains, n'importe lequel, peuvent vous dire exactement où où se le trouve terrain. le stade. Voilà. Oui, c'est un stade Voilà. très connu. Voilà. D'accord. Donc, la détection commence aujourd'hui. On a donc monsieur Sylvain Ovono qui va être là pour observer et puis faire son travail. Et on aura aussi Pépé. Pépé, tu vas venir t'installer ce matin dans le Da Fresh Morning avec Yael Envan pour nous donner un peu plus d'informations. Parce que Pépé, c'est notre chroniqueur sportif. On se retrouve juste après cette pause. Da Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Toujours bien. Mais tu viens faire un jeudi, tu viens ici parler de sport, c'est quand même bizarre. Ben- Donc les détections commencent aujourd'hui. Oui, les détections commencent aujourd'hui. Ce qu'il faut peut-être ajouter, que peut-être le président de l'Académie Club de Libreville va ajouter, c'est que il n'y a pas qu'ACL qui est concerné par cette détection. ACL organise, ACL permet à certains enfants de venir jouer et en mettant en place un plan avec un agent qui va donc venir regarder, et dans le groupe qu'il va voir jouer, dans les groupes qu'il va voir jouer, il peut réussir à prendre un joueur ou deux, ou je sais pas le nombre qu'il pourra, pour proposer, comme il le disait, ces joueurs-là à des clubs européens. Donc ACL va servir de plateforme ou de tribune pour que les enfants qui sont inscrits dans cette compétition puissent être vus par cet agent. Yael, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci, rapproche-toi du micro s'il te plaît. Merci. Toi, tu es le président de ACL, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est toi qui as créé cette académie. Effectivement. C'était quoi tes objectifs quand tu as créé ça? C'est parce que toi-même, tu n'as pas réussi au foot. Tu es un footballeur déchu. Pas dans ce sens. Tu voulais être un grand footballeur. Effectivement. Dis-nous la vérité. Effectivement, mais ma famille a opté pour les études. À l'époque, j'étais étudiant à l'université de Washington aux États-Unis. Je jouais là-bas en sport-études. J'étais pas mauvais, mais mes parents ont insisté pour que je puisse terminer mes études. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'ai terminé mes études, mais je vis toujours ma passion aujourd'hui en aidant les jeunes à pouvoir faire ce que j'ai pas pu faire en ma jeunesse, c'est-à-dire jouer au football et aspirer à devenir des professionnels, des footballeurs professionnels. Yael, ici au Gabon, les jeunes ils commencent vraiment en retard dans les académies. Parce qu'on a le fils d'un ami qui est parti, il avait presque 4 ans, à une académie de football à Angers.
Aujourd'hui, il est dans les 7-8 ans, il joue déjà. On le traite déjà comme un professionnel. Il voyage en TGV avec ses gars, il a sa chambre, il a sa mallette, son trolley. On met vraiment le gars dans un environnement de professionnel. Ici, il y a des gars qui partent à 16 ans. Effectivement. En Europe. Et ils connaissent pas tout. Ils connaissent pas comment ça fonctionne là-bas. Et voilà pourquoi je suis un peu d'accord avec monsieur Sylvain Vono quand il dit que mieux vaut être conseiller que utiliser l'expression agent, parce que les agents pour les footballeurs africains ont mauvaise réputation. Oui. Effectivement, je ne vais pas dire qu'on découvre le monde de la formation footballistique au Gabon, mais on s'y met. C'est peut-être l'effet Aubameyang. Monsieur Pierre Aubameyang, il a compris depuis. Il a envoyé ses enfants dès l'âge de 5 ans, 6 ans à Milan. À Milan, c'est dans les écoles de football. Et aujourd'hui, c'est un peu l'effet Aubameyang qui a stimulé un peu plus les familles gabonaises à y croire à la formation footballistique et à envoyer de plus en plus leurs enfants dans les centres de formation. Donc, nous, on y essaie déjà depuis 6 ans. Ça a commencé comme un jeu d'enfant. Nous avons mis du cœur et aujourd'hui nous commençons à expatrier nos premiers enfants que nous avons recrutés à l'âge de 11 ans, 12 ans, il y a 6 ans. Est-ce que les relations sont claires avec les enfants quand ils partent comme ça? Oui, surtout avec les parents. Est-ce qu'avec les parents c'est Voilà. clair? Moi je dis par rapport à l'académie, parce que si tu réussis, donne quand même un truc à l'académie pour que l'académie continue. Oui, c'est clair, à avec vivre. la CAF, avec la FIFA, c'est automatique. Le club formateur a une ristourne lorsque le joueur signe professionnel, je crois. Effectivement, la FIFA a mis en place des mécanismes pour protéger les clubs formateurs. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, pour expatrier un jeune, selon d'abord des accords de Cotonou et la loi Bosman, il faut qu'il ait 18 ans. Et il faut que la transaction se fasse via la fédération du pays dans lequel le jeune joue. C'est-à-dire le club demandeur doit formuler une demande à la fédération d'un certificat international de transfert. La fédération contacte le club du joueur et le club du joueur peut marquer son accord si ils sont OK avec cette transaction ou bien peut décliner l'offre. Alors lorsque l'accord est acté et conclu, le joueur y va. Même si l'équipe qui reçoit le joueur en question ne réagit pas de suite, mais les clubs formateurs sont toujours protégés par la FIFA à travers des mécanismes clairs de paiement des indemnités de formation des jeunes joueurs. Et il faut ajouter que malgré même si ce n'est pas sa première signature, si le joueur signe un autre contrat avant qu'il ait jusqu'à 23 ans, chaque nouveau contrat, il y aura toujours une ristourne pour le club formateur. Donc c'est vraiment une bonne chose de former. C'est une bonne chose de former parce qu'après les gars ils vont rester comme des images de marque sur ce club formateur. Quand les jeunes vont arriver, ils vont se rendre compte que tiens, celui-là, il a réussi, il est passé par ici, mais en plus il a aidé le club à continuer à exister. Et aussi ça donne de la notoriété à l'académie. Il nous faut des joueurs de référence et c'est ce qui nous manque. Je me rappelle, en novembre dernier, j'ai emmené un enfant à Nantes. Un enfant qui est parti aussi d'une détection d'un tournoi appelé le Clash. Oui, je me rappelle. Oui, j'ai fait venir le responsable du recrutement du Paris FC, qui était assis dans une tribune et qui regardait les matchs du Clash, du tournoi le Clash. Et il a sélectionné le meilleur joueur du Clash. Il m'a dit, ce petit, il va réussir. Il est allé à Nantes. Ils m'ont fait parvenir une invitation pour des essais à Nantes. Et pendant ce temps, il continue à travailler derrière. Le gamin a fait 3 semaines à Nantes. Il y a fait 3 essais différents, d'une semaine, une semaine, une semaine. Et après, il est allé à Strasbourg. Et après, il est allé au Paris FC. Tous ces clubs veulent le revoir à ses 18 ans. Et là, la semaine dernière, j'ai reçu encore deux invitations pour ce même gamin pour l'Allemagne. L'Allemagne et l'Autriche. C'est-à-dire que lorsque... Quand ils t'invitent comme ça, c'est eux qui prennent tout en charge. Il y a des protocoles d'accord. Il y a des protocoles d'accord. Il y a des clubs qui prennent tout en charge. Mais il y a des clubs aussi, par doute du talent du petit, de réussite du talent du petit à l'Hexagone, qui préfèrent que nous prenions tout en charge, tout en signant des protocoles d'accord de remboursement des frais engagés lorsque le petit signera le contrat. Moi, j'avais envie de vous demander. Sans vous interrompre. Oui, monsieur. Il parlait
tantôt des mécanismes qui permettent de protéger les clubs formateurs. Il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de solidarité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un joueur est transféré d'un pays à l'autre, bon, supposons qu'un joueur est transféré du Portugal en Allemagne, un transfert de 10 millions, par exemple. Bon, sur ce transfert, il y a 5%, la FIFA prélève 5% de ce transfert qui sera distribué à tous les clubs formateurs. Par lequel le gamin est passé. Ah, ça c'est super. Ça. Et moi, c'est un peu le mécanisme de solidarité. J'avais envie de vous demander, depuis qu'on parle de détection, on parle beaucoup plus de savoir-faire. L'enfant, il a des capacités physiques, ça se voit, il a du talent, il est bon. Comment ACL vous arrivez à régler le problème du savoir-être? Parce que après, quand on arrive dans un environnement qui est totalement différent de l'Afrique, du Gabon, avec nos habitudes, nos mauvais comportements, nos attitudes de flambeur et tout ça, comment vous gérez ça? Comment vous les préparez en fait à ce qui va arriver? Alors c'est très difficile, mais nous essayons déjà de préparer les enfants dès le Gabon. Nous les mettons en structure interne ici. Et nous leur disons que ce sera la même chose là-bas, mais un peu plus développé, un peu plus structuré. Mais apprenez déjà les rudiments, les bases depuis le Gabon. Le gamin qu'on a amené à Nantes ou celui qui est au Paris FC ont passé les 48 premiers jours à regarder les bâtiments. Regarder les bâtiments, la beauté des bâtiments, comment c'est structuré. Je lui ai dit non, mais vous n'êtes pas venu ici pour ça. Tu es venu ici pour jouer au football. Et si mais c'est facile de le dire. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Nous préparons déjà les enfants depuis ici. C'est-à-dire ils sont déjà en structure interne. Je veux construire un centre virtuel. Hein. Comme ça, toi, voilà, effectivement. Quand tu as un gars que tu envoies, on met les immeubles et tout ça là. On met son casque virtuel, il va voir déjà le pays. La dame, ce problème-là qu'elle vient de relever est très important. Rapprochez-vous. Très important. Oui, c'est vrai. Mais très important, plus que le talent. Parce que si le joueur, il ne sait pas se comporter, il ne respecte personne, il ne fait pas des efforts de parler la langue, qui est le portugais, il est tout le temps seul, il n'est pas dans le groupe, il ne s'intègre pas, il ne va pas. S'il passe sa vie au McDo, les autres ne vont pas l'aider. C'est très important. D'accord. Parce que moi, au Portugal, sans interrompre, qui entraîne les enfants ici au Gabon? Nous avons des entraîneurs locaux qualifiés qui ont des licences d'entraîneurs B, CAF, FIFA, qui font le suivi des enfants. Ah, d'accord. Nous ne disposons pas encore de moyens suffisants pour recruter des entraîneurs expatriés. Nous faisons avec des locaux, mais des locaux qui ont de la qualité, des locaux qui font bien leur travail. Effectivement. Moi, j'ai envie de poser une question à Sylvain. Pour demain, comment ça va se passer de manière, pour aujourd'hui, comment ça va se passer de manière concrète? Est-ce que tu es déjà venu avec un certain un certain type de joueur que tu dois recruter, ou bien ce sera au feeling, ce sera par rapport à ce que tu vas voir sur place même? Non. En ce moment, tout le monde cherche la perle rare. Comme il a dit, un Pierre-Emerick, un Neymar. On peut le trouver à 16 ans? Pardon? On peut le trouver à 15 ans? C'est même tard. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais s'il arrive au Barça à 9 ans. Ouais. Donc, là, je suis là pour observer. Et en fonction de mon contexte, je vais choisir. Je n'ai pas en tête un joueur spécial, un joueur prédéfini. Non, je vais regarder, je vais observer et puis je vais décider. D'accord. Et pour y ajouter, permettez-moi d'afraîche, cette détection sera structurée. Nous avons choisi des clubs déjà structurés qui font de la formation pour que le travail puisse être facile. C'est vrai qu'on a 2 ou 3 gamins qui sont arrivés de l'intérieur, mais c'est le FC 105 qui fait de la formation, c'est plusieurs autres écoles de football. Donc, Monsieur Sylvain et les autres regarderont les joueurs qui sont déjà dans des structures organisées et le travail sera moins compliqué que lorsque tu viens superviser ou un enfant qui n'a jamais joué au football, qui ne sait pas se positionner sur le terrain. C'est un peu la deuxième étape de détection qu'il viendra faire. D'accord, merci. On remercie à toute l'équipe dirigeante de ACL, Académie Club de Libreville, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Afresh Morning.
that fresh morning.